Donc on a revu la cérémonie qui était bon, absolument magnifique. Vous n'avez pas besoin de plus d'illustration d'à quel point j'ai aimé cette cérémonie d'ouverture. Mais bien évidemment, cette cérémonie n'est pas allée sans certaines polémiques. Notamment déjà dès le soir même, donc on a vu ce fameux moment du coup du début du tableau sur la fête, la festivité, où tout ce parterre de drag queens, de performeuses, de performeurs, de mannequins, etc. apparaît derrière ce podium, ce runway, et a été assimilé par certaines personnes qui ont regardé du coup la cérémonie à une parodie de la scène, qui est ce fameux tableau de Léonard de Vinci, attribué à révolutionner l'art, etc. On a suivi des réactions offusquées. Alors, je ne vais pas forcément les mettre dans l'ordre, puisque c'est pas arrivé dans l'ordre tout de suite, immédiatement, etc. Mais des réactions qui sont donc bien résumées par réaction de la Conférence des évêques de France et de Holy Games au sujet de la cérémonie d'ouverture. Et donc voilà, donc dans la perspective des Jeux de Paris, le projet Holy Games se mobilise depuis bientôt 3 ans. De nombreux catholiques rassemblés pour faire partager la ferveur sportive et populaire autour des Jeux de Paris, ce magnifique événement organisé par notre pays. La semaine dernière, nous avons été heureux d'organiser la messe d'ouverture de la trêve olympique en présence de nombreuses personnalités religieuses, politiques et sportives. Oh tiens, la laïcité était bien absente quand il s'agissait d'amener des personnalités politiques à la messe pour des Jeux olympiques. Mais bref, passons, c'est pas comme si les cathos étaient très fans de laïcité déjà de base. Bref, nous croyons que les valeurs et principes exprimés et diffusés par le sport et l'olympisme participent de ce besoin d'unité et de fraternité dont notre monde a tant besoin, dans le respect des convictions de tous, mais pas forcément de tous du coup, enfin de tous mais de certains du coup. Autour du sport qui nous rassemble afin de promouvoir la paix des nations et des cœurs. La cérémonie d'ouverture proposée par le COJOP, donc le comité d'organisation des Jeux de Paris, a offert hier soir au monde entier de merveilleux moments de beauté, d'allégresse, riches en émotions et universellement salués. J'aimerais bien savoir dès qu'elle y parle. Cette cérémonie, j'imagine Céline Dion, hein, concrètement, je vois pas qui d'autre. Peut-être Lady Gaga, mais bon, ça fait des années qu'ils ont un bif avec elle, je crois. Il la traitait pas de satanique il y a quelques années? Bref, pardon. Cette cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie du christianisme. Ce que nous déplorons très profondément. Nous remercions les membres des autres confessions religieuses qui nous ont exprimé leur solidarité. Ce matin, nous pensons à tous les chrétiens de tous les continents qui ont été blessés par l'outrance et la provocation de certaines scènes. Nous souhaitons qu'ils comprennent que la fête olympique se déploie très au-delà des partis pris idéologiques de quelques artistes. Mais bien sûr, puisque les partis pris idéologiques, c'est les artistes. Et eux, ils ont été moqués, quoi. Le sport est une merveilleuse activité humaine qui réjouit profondément le cœur des athlètes et des spectateurs. L'olympisme est un mouvement au service de cette réalité d'unité et de fraternité humaine. Du coup, visiblement pas l'unité de tout le monde. Place au terrain des compétitions qu'il apporte vérité, consolation et joie à tous. Évidemment, ce qui était ciblé, c'est donc ce début du tableau festivité. Alors, il y a un petit peu les deux versions qui sont présentées, mais en tout cas, voilà, à chaque fois qu'il y avait un plan où ils étaient devant le podium, avec du coup Barbara Butch au centre, donc il y a eu les deux moments. Il y a eu le moment au début, quand on voit pour la première fois, en fait, ce pont apparaître, où on les voit juste derrière le runway, et ensuite la partie où, du coup, Philippe Catherine en Dionysos arrive. Alors, il y a eu énormément de réactions, il y a eu aussi une note de blog de Jean-Luc Mélenchon dont on va parler juste après. Et en fait, il y a 3 aspects en fait dans toute cette polémique qui sont intéressantes et que j'ai envie de développer. Le premier aspect, c'est l'iconographie, déjà. Pourquoi les gens y ont vu la scène alors que c'était pas censé être la scène. La deuxième partie, c'est le blasphème, puisque en effet, beaucoup de personnes ont considéré que c'était du blasphème, que c'était de la moquerie, de l'outrance, etc. Et que voilà, cette question du blasphème. Et ensuite, la question de l'outrage. Comment, du coup, des chrétiens ont pu recevoir finalement cette image. Quel est le pourquoi du comment de cet outrage, etc. Mélenchon a fait une note de blog intitulée « J'ai aimé ou bien je n'ai pas aimé », dans lequel on voit aussi un petit peu le recul par rapport au fait que chacun doit se positionner. Et que comme il y a polémique, alors est-ce que Mélenchon a aimé ou n'a pas aimé? Il y a un peu ce truc-là, voilà, le titre, voilà. Je vous propose qu'on la lise tout entier et puis après on viendra sur cette question de la scène. J'ai aimé ou je n'ai pas aimé. Je hais Paris en cage et palissade, vide dans les rues, vide dans les bistrots et restaurants, aux voies d'entrée et sortie en thrombose, seulement troublées par les sirènes de certaines voitures. J'ai haï les berges de la Seine barricadées des kilomètres avant le point central et les bâches posées pour empêcher de voir le fleuve et ce qui devait s'y passer. Pauvre plaisir de pauvres confisqués, comme hier des gerbes perdues soustraites aux glaneurs. C'est dire donc, voilà, le truc,
Il commence bien évidemment par la privatisation de l'espace public avec sa langue, bref, incroyable. C'est dire quel public peu conciliant j'étais. Donc il dit globalement, il commence par dire « Vous inquiétez pas, je suis un gauchiste comme vous. De base, quand j'ai regardé la cérémonie d'ouverture, j'étais prêt à pas aimer. » Voilà, c'était ça. C'était en mode j'étais grognon, voilà, ça, mais voilà, j'ai fait le gauchiste comme tout. C'est dire quel public peu conciliant j'étais quand a commencé le spectacle à voir sur la télé. La cérémonie d'ouverture des Jeux. Mais j'ai été happé comme beaucoup, vraiment beaucoup de monde. À commencer par mes proches camarades, râleurs parmi les râleurs, soudain quasi ronronnant. Et c'est vrai que pendant la cérémonie, je voyais des tweets de députés insoumis qui étaient quand même c'est fort quoi, surtout sur Aya Nakamura et tout. Il y avait du meilleur en matière de créativité et de dérision, mais aussi du moins bon, selon moi, car je ne parle ici que pour mon compte. Évidemment, bien évidemment, quand Mélenchon il exprime un avis personnel, on ne va pas retenir son avis personnel et son esthétique personnelle, forcément, ça il va toujours avoir un discours politique derrière, et ça va être reçu comme un discours politique, donc c'est bien gentil de dire, ce n'est que mon avis personnel. Par définition, sa prise de parole se place ailleurs que son simple avis personnel. C'est oui, en effet, c'est toute la... Et c'est pour ça qu'il a été cité sur BFM, on y revient après. Le meilleur, c'est le lieu qui a finalement fonctionné comme prévu dans sa magie. Évidemment, Paris, quoi. Le meilleur, c'est Paris, bien évidemment, Paris, bref. C'est l'équipe de Palestine acclamée sous les yeux du président Herzog, l'homme qui signe des bombes du génocide à Gaza. Le meilleur, c'est le mariage de la technique et de la pure création, les grandes voix entendues. Le meilleur, c'est Paris, mise en scène et célébrée sous tous les angles. Parce que cette ville reste, quoi qu'il advienne, de nous les Français avec le RN et Macron, une référence aux yeux du monde. Voilà, c'est Paris, c'est un amoureux de Paris. Voilà, c'est un vieux, bref. Paris des rébellions et des révolutions, que cela plaise ou non, était le centre du monde ce soir d'été. Seule faute technique, avoir invité François Hollande qui, bien sûr, attira à lui un déluge ininterrompu et faillit faire échouer toute la fête. Attention, je plaisante en faisant une plaisanterie. Définition, une plaisanterie est une parole ou un acte décidé à faire rire, à amuser. Ici, il s'agit de faire rire en affirmant que c'est à cause d'Hollande qu'il pleuvait. Naturellement, je sais qu'il n'en est rien et je présente mes excuses à la pluie, phénomène purement naturel dans le cycle de l'eau. Bien sûr, Hollande qui prend, mais parce que... Mais Hollande lui-même a fait la blague. Est-ce qu'on la rêve d'Hollande sous la pluie? Alors oui, pour les jeunes qui n'ont pas la rêve, François Hollande, quand il est devenu président, et même je crois un peu avant, mais partout où il y avait, et notamment sa cérémonie d'investiture, mais aussi je crois le 14 juillet, enfin en fait, plein de moments où il sortait publiquement pour un truc important dans sa vie de président, particulièrement dans sa première année de mandat, il pleuvait systématiquement. Et du coup, il a commencé à y avoir cette blague de Hollande, dès qu'il sort, il y a la pluie, du coup Hollande amène la pluie, quoi. Et Hollande a lui-même fait la blague, il a fait une vidéo en mode oui, je serai dans les tribunes, mais vous inquiétez pas, je crois qu'il y aura de la pluie, mais c'est pas ma faute, etc. Enfin, lui-même a fait la blague. Je crois que personne ne pourra oublier ce spectacle. Et alors on peut dire combien son créateur a atteint son but. Bah bien sûr. Encore une fois, l'art c'est pour faire parler, c'est pour marquer, c'est pour évidemment, et bah oui, le créateur a atteint son but, c'est quelque chose qui nous marque, quoi. C'est pas juste quelque chose que tu regardes et que tu jettes de ton esprit. Quand des images par nature évanescentes subsistent à l'esprit après qu'elles aient été dépassées par d'autres images, alors on peut parler d'un spectacle réussi. Tout ce qui a été vu dans le monde entier voyage désormais dans des milliers d'imaginations et montrera sa trace demain, après-demain, sans qu'on le sache dans d'autres créations, d'autres codes bousculés pour montrer la vie et ses aléas. Car la création sème de la création, c'est un processus contagieux. Et ça, c'est... Voilà. Encore une fois, et on retrouve aussi là-dedans toute la pensée en rhizome, même l'idée même de créolisation. Ça vient de cette idée-là que tout est contagieux, tout ce voilà, c'est qui est à l'inverse du métissage, mais la créolisation, c'est la création qui crée la création, les univers qui se mélangent, qui s'inspirent les uns des autres, etc. On retrouve aussi toute sa patte poétique aussi dans son abord de la politique. Bon, il aurait pu s'arrêter là. Il me faut aussi dire des félicitations à tous ceux qui ont, sur le plan technique, tenu la tranchée avec succès pour que tout soit au point quand il fallait, comme il fallait. J'ai trop vécu de ces sortes d'événements à grosses implications techniques pour ignorer à quel point ils sont tout entiers dépendants de leur base technique et des talents qui s'y consacrent. Donc voilà, bravo aux gens, quoi. Genre, toute la machinerie humaine, technique, etc. de savoir-faire est impressionnante. Et c'est une folie. Et même lorsque tu n'es pas d'accord politiquement avec l'événement, même lorsque tu ne peux que voir aussi toute cette masse de personnes, de savoir-faire au service d'un but, et ça force toujours le respect, quoi. Je critique la tête coupée de Marie-Antoinette. Pourquoi elle plutôt que lui? C'est une critique qui est souvent faite, en effet. On focus beaucoup sur Marie-Antoinette. À son époque, c'était aussi beaucoup de misogynie, des trucs comme ça. Enfin bref, son genre n'y est pas pour rien. Mais après, bon, il y a aussi de la théâtralité, on va dire, là-dedans. C'est-à-dire que représenter Louis Capet, c'est bien gentil, mais Marie-Antoinette avec la grande robe, disons que l'exubérance et l'effet un petit peu aux fenêtres avec les grandes perruques, les perruques de femmes en plus à cette époque-là, c'était plus trop la méta des perruques à la Louis XIV, les perruques étaient redevenues un petit peu plus, on va dire, sobres qu'à l'époque de Louis XIV, donc à l'époque de Louis XVI, donc Louis Capet bien évidemment. Évidemment, jouer avec la théâtralité des perruques, des robes, etc., ça marche mieux, mais bon, en effet,
fair enough. N'était-il pas non seulement comme elle un traître vendu aux ennemis de la France, mais qui avait juré de respect à la Constitution et être loyal à son pays? La peine de mort et l'exécution de Marie-Antoinette sont d'un âge des punitions que nous ne voulons plus revoir. Enfin, on est contre la peine de mort. Célébrer la République et tout ce qu'elle a instauré. Bravo pour la Carmagnole, bravo pour le plaidoyer amusé sur la liberté des genres. Mais oui, abandonnons dans les plis du temps profond et de l'oubli ceux qui ont trahi et trahissent encore l'idéal réel de République. Là-dessus, moi je suis pas d'accord. Dans le sens où on ne comprend pas le sens d'une révolution si on ne comprend pas contre quoi elle s'est élevée. On ne comprend pas la Révolution française si on ne comprend pas qu'elle s'est élevée contre l'aristocratie. Et on ne comprend pas aussi la Révolution française dans tous ses méandres et dans toute son ambiguïté si on ne la replace pas aussi dans la réalité des exécutions. On ne va pas balayer d'un revers de main le fait qu'il y a eu des guillotines et que ces gens-là ont été condamnés à mort. Et on peut très bien baser notre opposition à la peine de mort sur notre dégoût de cette condamnation à mort. Mais je pense que pour véritablement rendre hommage à la Révolution, c'est important aussi de montrer ce qu'elle a d'ambigu, et y compris lorsque c'est glorifié, parce que là, encore une fois, je trouve que cette séquence-là avec Gojira, il y avait un côté jouissif, avec le sang qui gicle des fenêtres, avec le métal, avec l'opéra, avec les têtes coupées. Il y avait un côté jouissif un petit peu là-dedans, en effet un côté exutoire, qui reproduit finalement cet exutoire-là de la libération des carcans, de la libération, voilà, la rage du peuple, etc. Cette rage était présente, même lorsqu'elle peut dévier dans des trucs, etc. Mais je pense que ce serait une erreur, comme il l'écrit, de dire « abandonnons dans les plis du temps profond de l'oubli ceux qui ont trahi et trahissent encore l'idéal de la République ». Non, une promesse, et donc la trahison d'une promesse, dépend de pourquoi tu l'as faite. C'est un contrat social perpétuellement renouvelé. Donc là, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un peu cancel culture, si je puis me permettre. Évidemment, il y a le côté théâtral. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait de prendre l'histoire, aussi dans son côté léger, dans son côté théâtral, prendre les images. C'est des images qui ont fait le tour du monde. Marie-Antoinette, qu'on le veuille ou non, qu'on apprécie ou pas, et qu'on puisse aussi condamner la campagne misogyne dont elle a fait l'objet, qui en a fait finalement presque la protagoniste numéro 1 de la Révolution française, alors que concrètement, c'était un peu son mari qui était censé être le roi. Ça reste quand même une image qui a fait le tour du monde, qui est devenue finalement le symbole de la Révolution française. Et comme tous les symboles, s'il nous échappe, le mieux c'est de le récupérer. Et de le récupérer dans quelque chose de jouissif, de théâtral, etc. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec lui là-dessus, mais je comprends d'où il vient. Je comprends son objection, mais c'est une objection politique plus qu'artistique, je pense. Donc la mort ne pourra jamais être un spectacle, et l'humiliation des condamnés sera toujours de trop. Et en fait, c'est là aussi où il est dans son rôle politique et non pas dans son rôle artistique. C'est-à-dire qu'il fait une lecture politique, où il dit bon, en vrai, ne glorifions pas trop la peine de mort, on est contre et on doit réaffirmer nos principes, etc. Dans le sens où ce paragraphe-là, politiquement je suis d'accord, artistiquement je suis totalement en désaccord. Et en fait, mais c'est sur ces deux jambes-là en fait que l'ambiguïté se situe. Je n'ai pas aimé la moquerie sur la scène chrétienne, dernier repas du Christ et ses disciples, fondatrice du culte dominical. J'ai un peu grincé des dents, j'avoue. Je vous fais le paragraphe et puis après. Je n'entre pas bien sûr dans la critique du blasphème. Cela ne concerne pas tout le monde. Bon là j'imagine qu'ils pensent aux athées, mais t'inquiète, ça ne concerne pas non plus certains croyants. On va en parler après du blasphème. Mais je demande, à quoi bon risquer de blesser les croyants, même quand on est anticlérical? Nous parlions au monde ce soir-là. Dans le milliard de chrétiens du monde, combien de braves et honnêtes personnes à qui la foi donne de l'aide pour vivre et savoir participer à la vie de tous sans gêner personne? On reviendra à ce paragraphe après. Oui, la première phrase, il n'y a rien qui va. Rien ne va dans la première phrase. Je finis l'article parce que, en fait, je tiens à vous lire la note de blog en entier, puisque beaucoup de personnes réduisent énormément cette note de blog à ce paragraphe-là. Ce paragraphe-là me fait beaucoup grincer des dents. Voilà. Mais je trouve que le reste de la note est assez juste et offre une bonne synthèse, je trouve. Parce que, remettons-nous dans le contexte. Avant qu'il écrive cette note et que tout le monde parle de scandale, pas scandale, etc., les gauchistes étaient restés sur « si vous avez aimé la cérémonie des Jeux Olympiques, vous n'êtes pas de gauche. Si vous avez pris du plaisir à regarder ce spectacle, vous n'êtes pas mes camarades. Oui, rappelle que... » Comme si on avait oublié, comme si, pauvres de nous, face à un spectacle, nous avions le cerveau totalement lavé et que nous oublions les ouvriers morts sur les chantiers, les sans-papiers exploités, les sans-papiers, les mineurs expulsés, les SDF expulsés, les étudiants expulsés, toute la débauche aussi de moyens, c'est le scandale écologique, etc. etc. Il faut vraiment être un abruti fini, ou alors un étrange fasciste,
pour croire qu'un simple spectacle peut laver entièrement un cerveau de politique. Et pourquoi je dis un odieux fasciste ? Parce que la peur de l'art, la peur de la distraction, la peur que finalement des bas instincts nous détournent d'une œuvre plus grande, etc. et que finalement on ne pourrait pas faire l'un et l'autre, qu'on ne puisse pas vivre de passion et d'art et d'affect et penser politiquement. Oui, les misomuses. C'est une pensée fasciste. C'est une pensée qui est vouée à programmer des cerveaux entièrement au nom de la politique et donc n'être capable de lire l'art que muselé par une vision politique. Alors je suis sûr que ces personnes-là adorent écouter des chansons gauchistes. Et même je suis sûr que ces personnes-là sont juste des hypocrites qui adorent d'autres formes d'art, mais simplement pas celle-là. Mais bref, avant que Mélenchon ne fasse cette note de blog, l'ambiance à gauche, c'était: si vous avez pris vos plaisirs devant ce truc, vous n'êtes pas de gauche, vous êtes des traîtres, et ça y est, je savais que vous étiez des sosdèmes et que vous allez trahir la révolution. On reviendra après sur ce paragraphe, mais lorsqu'il écrit cette note, le débat était totalement autre. Et je trouvais qu'il avait offert, sur ce moment-là de débat politique, une bonne synthèse justement de comment recevoir l'art avec un cœur à gauche et sans pour autant devoir séparer son cerveau en deux. Et je trouve que justement c'est pour ça que c'est bien écrit, c'est pour ça que quand il parle de la création qui sème la création, les images évanescentes qui subsistent à l'esprit, etc. Je trouve qu'il donne une très très bonne vulgarisation aux gauchistes tristes de ce qu'est de recevoir l'art sans pour autant avoir à scinder son cerveau en deux. Et donc, moi je trouvais cette note qui était une bonne synthèse. Après, le débat est passé à autre chose. On y revient après. Je finis juste la note parce que j'aime la fin. Que ces deux critiques n'effacent pas les compliments avec lesquels j'ai commencé ce petit post. Je l'ai écrit sous la pression bienveillante d'amis très proches. Nos conversations sans gêne les informent de mon point de vue. Alors, il me reproche déjà de ne rien dire d'un sujet dont tout le monde parle parmi nous. Oui, parce qu'encore une fois, il était aussi tenu de s'exprimer. Encore une fois, le fameux « alors est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé ?» c'était pour répondre aussi aux critiques et aux débats à gauche. Nous y confrontons des visions du monde, de l'art et de leurs relations mutuelles. L'art n'en est, donc l'art n'est de l'art, qu'à condition d'être absolument et complètement libre. Ce qui fait aussi un truc de Mélenchon président, évidemment, qui va pas censurer ce genre de truc, puisque ce n'est pas son rôle, etc. Il dit l'art, c'est l'art parce que c'est libre. Et donc la liberté rentre aussi dans le fait que ces deux critiques existent, puisque la liberté fait que ces critiques existent. La liberté est la matière première de la création. C'est elle qui fait assembler ou séparer les matériaux qui constituent l'œuvre. La liberté est l'autre nom de la créativité. J'aime ce genre de conversation qui porte sur de l'ossi fugace. Le spectacle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, même si l'on pense du mal des Jeux, de l'idée de ce type de spectacle et ainsi de suite, a donné à voir une audace bien typique. Et elle a montré un esprit rebelle des Français, autrement plus caractéristique que les bérets et baguettes de pain de la caricature anglo-saxonne ordinaire. Voilà, il a dit bon, les États-Uniens, Émiline, Paris, là, qui comprennent rien à la France, voilà, là vous avez de l'esprit français, là vous avez de la rébellion, de l'irrévérence, voilà, là c'est la France. Donc c'était un moment qui nous représentait comme peuple d'insolence et de poésie, et y compris d'insolence, bon voilà. Puissant de la terre. Voilà, ça c'est la phrase que j'ai la plus aimée. Puissant de la terre, méfiez-vous de ce peuple rebelle que même son président méprise sans vergogne. Il est comme le cavalier galopant sur l'eau. D'abord un rêve impossible, mais ensuite une réalité sans appel. Et ça, voilà, désolé. C'est pour ça que je tenais à vous lire la note de blog en entier. Parce qu'on va aller sur le débat sur le blasphème qui est très important et sur lequel je tiens à parler pendant très longtemps parce que ça m'énerve sur plein de sujets. Mais cette note de blog, si on la prend dans sa totalité, je la trouve plutôt équilibrée. Et encore une fois, quand on la remet dans le débat du moment où il l'écrit, c'est la meilleure synthèse, pas la meilleure synthèse possible, mais la meilleure synthèse produite à gauche à ce moment-là. Bon, on va revenir à ce paragraphe qui m'a posé beaucoup de problèmes. Je n'ai pas aimé la moquerie sur la scène chrétienne. Déjà, ça implique beaucoup de présupposés. Le premier présupposé, c'est que ça ait voulu représenter la scène. C'est pour ça qu'on va arriver à l'iconographie. La deuxième, c'est que ce soit une moquerie. Et en fait, là, on voit aussi que, comment dire, lorsqu'il dit plus tard... Ce petit post, je l'ai écrit sous la pression bienveillante d'amis très proches. Je sens aussi qu'il y a du pré-mâché dans ce paragraphe. On lui a présenté ce moment-là comme une parodie, comme un blasphème. Et c'est pour ça qu'il dit « j'entre pas dans la critique du blasphème ». C'est qu'il est rentré dans le débat au travers d'un chemin qui avait déjà été pavé, de deux évidences qui pourtant n'en sont pas, sur le fait que ce soit la scène et le fait que ce soit une moquerie. Donc à ça, évidemment, on va regarder la réponse et l'explication, bien évidemment, de Thomas Joly et Daphné Burki sur ce sujet, parce que vous imaginez... C'est le drama qui a fait le tour du monde. Les États-Unis, quand on dit là, en tant que chrétien, blablabla. Bon, les évêques qui sont allés de leur truc, tous les cathos. Les cathos d'extrême droite, c'est logique. Mais bref, le monde entier qui était en mode c'est honteux, ils ont fait une parodie, ils ont blasphémé, ah là là. Bref. Et qui ont créé cette narrative. Mais cette narrative, elle vient d'où ? Elle vient de l'extrême droite. Le début de cette narrative, c'était le trouble. C'était Marie-Antoinette.
Et après, comme ils ont commencé à percevoir ce spectacle, je m'avance un petit peu trop peut-être dans mon propos, comme ils ont commencé à percevoir ce spectacle en tant qu'identitaire, dans leur identité catho d'extrême droite, ils ont déversé cette iconographie absolument partout. Donc on va parler de l'iconographie. J'ai voulu être très théâtral, en faisant d'ailleurs un hommage à une théâtralité de grand guignol, c'est-à-dire on a poussé les maquillages, ça se voit que tout est en plastique, et que d'ailleurs on a un peu poussé le trait juste pour dire on est vraiment dans une représentation artistique, et certainement pas dans une glorification de cet instrument de mort qui était la guillotine, évidemment. On viendra après à cette fameuse scène qui n'en est pas une. Mais en voyant Philippe Catherine en Dionysos, en voyant cette Marie-Antoinette avec la tête coupée, moi j'ai pensé à la grande tradition française de l'opéra bouffe, qui est quand même l'origin story de la comédie musicale. Je veux dire, c'est nous qu'on a inventé la comédie musicale. J'ai été bercé avec La Belle Hélène de Jacques Offenbach, chantée notamment par Jessie Norman qui avait cantatrice afro-américaine, cantatrice incroyable, noire, qui avait chanté La Marseillaise au défilé du 14 juillet de Good. Bref. Mais l'opéra bouffe, c'est une tradition irrévérencieuse. En fait, quand j'étais petit, j'écoutais que ça. Pour moi, c'était de l'opéra, c'était de la musique classique, etc. Je comprenais pas forcément tout l'humour. Et après, en grandissant, j'ai réécouté La Belle Hélène, l'opérette d'Offenbach. En revoyant La Belle Hélène plus âgée, j'ai compris en fait que ce que je percevais comme un opéra, avec des chanteurs qui chantent avec des voix d'opéra, etc. Parce que pourquoi je le percevais ça comme ça? Parce que c'était un truc du passé. Parce que c'était un truc avec des costumes que tu vas voir au théâtre du Châtelet ou au théâtre de je sais pas quoi. Et du coup, il faut respecter ça. Les gens sont très silencieux, très sages, etc. Sauf qu'en fait, quand tu écoutes La Belle Hélène, il y a que des vannes. C'est que des vannes. Il y a des blagues politiques aussi, sur le moment politique dans lequel Offenbach, il fait que des vannes politiques. Et en fait, je l'ai compris quand je suis allé voir une mise en scène de La Belle Hélène, où en fait, les blagues politiques, qui sont du coup datées, parce qu'elles datent de l'époque d'Offenbach, ont été réinterprétées à la sauce moderne. Et que du coup, vu qu'il y avait des vannes politiques actuelles, j'étais en mode « Ah, mais en fait, parce que du coup, j'avais le truc original, j'étais en mode « Ah, mais en fait, quand il dit ça, c'est parce qu'il y a une blague politique, etc. » Donc en fait, tu l'as revu où? Je l'ai revu au festival de Bruniquel, pour les connaisseurs. Et en fait, le temps l'a fait passer pour de l'art. Mais à l'époque, les gens, ils allaient regarder ça, ils invectivaient les comédiens, ils riaient très très fort, etc. Et c'était un truc véritablement comique et bouffon. Et avec des personnages ridicules. Le personnage, le mari d'Hélène, qui chante « Je suis le pou de la reine », ça veut dire qu'il est moche comme un pou, quoi. Et que c'est toute la blague que Hélène le trompe avec le jeune beau Paris, quoi. Bref, donc c'est une tradition de l'irrévérence, c'est une tradition de la bouffonnerie. On l'a perdu progressivement, bien évidemment. La comédie musicale, c'est pas vraiment un art français, c'est un art qui est beaucoup plus états-unien, même si il y a la continuité finalement qu'on peut voir avec l'opérette et l'opéra comique. Avec le temps, on a pris l'habitude de voir toute cette culture légitime, cette culture classique, comme quelque chose à respecter, devant lequel il faut faire des courbettes, et finalement quelque chose qui ne pourrait rien dire politiquement. Quelque chose qui ne pourrait pas nous faire rire. Et en fait, c'est quelque chose qui a été vraiment activement construit comme ça. C'est aussi que dans la transmission, c'est rentré dans le canon du truc comme ça, etc. L'irrévérence, le comique, la bouffonnerie, c'est une tradition française, et une tradition qui s'est perdue par la confiscation aussi de ces arts-là dans un confort feutré bourgeois. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi je vous parle de mon expérience, j'allais à l'opéra comique, voir La Belle Hélène, fallait s'habiller bien, fallait être poli, fallait rien dire, fallait être silencieux, fallait pas faire de bruit dans la salle. Sauf qu'en fait, à l'époque où La Belle Hélène a été créée, t'inquiète pas que les gens ils faisaient du bruit dans la salle. Donc je trouve au contraire que c'est très très fort de la part de Thomas Joly d'avoir essayé de ramener cette bouffonnerie-là. Donc ça, c'est un premier truc, et je trouve que c'est une bonne réussite. Et c'est là aussi que du coup, la tête coupée de Marie-Antoinette prend tout son sens. Ouais, donc ça, c'est pour sur Marie-Antoinette, etc. Bourgeois Be Like, merci de laisser l'art mort et consensuel, s'il vous plaît, qu'on n'ait plus besoin de s'intéresser à rien. Exactement. Et puis, l'air de rien, Marie-Antoinette est devenue une icône pop, donc elle fait partie de la pop culture aussi. Donc c'est intéressant de raconter comme ça, et puis de faire venir le plus grand groupe de heavy metal en France, Gojira, qui accepte d'être suspendu comme ça sur la conciergerie. Le fait de mettre ça avec Gojira sur du métal, c'est en mode, c'est aussi ce truc-là c'est Kemp. Tu dis Marie-Antoinette, la tête coupée, c'est tellement métal, quoi. Et genre, c'est juste une association d'idées. Et en fait, beaucoup d'aspects de cette cérémonie d'ouverture sont des associations d'idées. Aya Nakamura, garde républicaine, c'est presque de l'écriture blanche. Putain, ça y est, je fais mon bandeur d'art, ça y est, Raz, il va me taper. Je prends l'opéra, le métal, alors qu'en vrai, bon, le métal et l'opéra, c'est pas non plus de l'inédit de mettre de l'opéra et du métal en même temps. Mais le cliché te paraîtrait opposé, et pourtant tu les ramènes. Bref, voilà. Oui, le métal symphonique, etc. Voilà, c'est pour ça que. Mais dans l'esprit commun des gens qui pensent le métal c'est la violence, etc. Et l'opéra c'est le truc doux et feutré. Donc c'est cette opposition-là qui est dans l'association d'idées. Peut-être pas trop rajouter d'herméneutique sur la couche d'interprétation déjà présente, mais
c'est un spectacle qui a été offert par un théâtreux, plein de références et un télo. Donc évidemment, ce que je vous dis là, c'est pas pour... Voilà, c'est un prétexte pour donner des clés de lecture autres que simplement une clé de lecture politique. C'est aussi dans ce sens-là que je veux un peu plus faire l'exégèse et aussi que je vous ai sorti ma Bible. Bref. Sur chaque détail, les costumes, les lumières, l'histoire. Mais c'est pour ça que c'est marrant, ceux qui réagissent un peu trop à chaud. Sur ce truc de réagir à chaud, et ça j'y viendrai, ce sera un peu ma conclusion. Mais c'est vrai que les réactions à chaud, souvent, sont des réactions qui se laissent pas assez transporter. Moi, il y a un truc que je déteste. Je supporte pas sortir d'une pièce de théâtre, d'un opéra, etc. et d'immédiatement débattre du truc parce que j'ai envie d'encore rester dans le truc. Enfin, je sais pas, il y a un truc de j'ai envie encore d'être dans le bain et de me laisser encore traverser. T'es encore traversé par le truc après. Et c'est là aussi que souvent les réactions à chaud. Alors, outre la malhonnêteté des réactions politiques, et là j'y viendrai sur ma partie sur le blasphème, mais outre la malhonnêteté des réactions politiques, il y a souvent un truc où c'est ton cerveau le plus automatique, et donc souvent ton cerveau politique qui ne s'est pas laissé transporter par le truc, ou qui s'est empêché de se laisser transporter par le truc, parce que quand tu penses politiquement, tu résistes un petit peu aussi à l'art, qui souvent s'exprime dans ce genre de réaction à chaud. Elle a totalement raison de parler de réaction à chaud. En tout cas, ce dîner que beaucoup ont assimilé à la scène sans qu'on sache si c'était vraiment ça d'ailleurs. Là, c'est toujours pas. La question de la D'ailleurs, il y a Dionysos qui arrive sur cette table. Dionysos qui est là pourquoi? Parce qu'il est d'abord le dieu de la mythologie grecque de la fête, et le tableau s'appelle Festivité, dieu du vin, qui est un des fleurons aussi de la France, et père de Sequana, qui est la déesse qui est reliée au fleuve, la Seine. En fait, et c'est aussi un truc, c'est que cette fameuse cavalière sur la Seine, c'est Sequana, justement. C'est la déesse de la Seine. Et donc, t'as le banquet avec Dionysos, et ensuite sa fille qui remonte le long de la Seine, etc. Donc, il y a un truc là-dedans. Et dieu du théâtre, bien évidemment. Il y a aussi, parce que dans cette cérémonie d'ouverture, il y a une lettre d'amour au théâtre. On a évidemment le mec Assassin's Creed Vidocq qui va dans les coulisses du théâtre du Châtelet, tu vois une répétition, etc. Il y a ce truc là, cet amour de voir derrière la scène, de voir sous tous les angles une scène qui se met en place que les spectateurs ne verront jamais, et que finalement le porteur de flammes masqué peut voir puisqu'il s'infiltre, etc. Enfin, il a un privilège que n'ont pas les spectateurs, et un privilège qui est donné aussi aux spectateurs derrière son écran, puisque c'est un truc que tu ne vois pas si tu vas au théâtre, c'est un truc que tu ne vois pas si tu es sur la scène et que tu ne vois absolument rien de la cérémonie d'ouverture, mais que toi, derrière ton écran, tu peux voir. Donc bref, amour du théâtre, bien évidemment Marivaux, les plans A3, les trucs comme ça, évidemment omniprésents dans le théâtre français, et encore une fois, là, Dionysos, il y a ce truc-là. Donc évidemment, il a clarifié que ce n'était pas la scène, c'était une bacchanale, enfin bon, une bacchanale, Bacchus et Dionysos, etc. Bref, mais qu'en gros, voilà, c'était une fête païenne, une fête de l'excès, etc., qui va très très bien avec le fait que t'as la rave party juste en bas sur la scène, t'as le renouet avec tout le monde, etc. Enfin bref. Du coup, la question, c'est l'iconographie. Pourquoi est-ce que ça a été assimilé à la scène? Parce que l'iconographie grecque, même si tous les petits apprentis faf là, Thaïs d'Escuffion là, qui dit regardez, qui se compare à des statues grecques en mode regardez, je suis une vraie blanche parce que je ressemble à ces statues grecques et j'ai le même nez, le même menton, etc. Ils connaissent rien à l'iconographie grecque, puisqu'ils reconnaissent pas Dionysos visiblement. Ils reconnaissent pas une scène de bacchanale, ils n'ont pas la référence. Pourquoi est-ce que l'iconographie a été assimilée à la scène? C'est parce que en fait l'iconographie chrétienne est omniprésente. Déjà un premier truc, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une narration de l'extrême droite, et en fait c'est cette narration qui s'est un petit peu emparé de ce sujet-là. T'as eu d'abord Marie-Antoinette, c'est vraiment obligé, oh là là, c'est vraiment honteux. Ensuite, t'as eu le plan A3, l'apologie de la débauche, etc. Alors donc, encore une fois, les droitards qui voyaient cette cérémonie d'ouverture, qui ont très très vite compris que globalement, c'était un truc un peu trop woke pour eux, il y a très très vite des tweets en mode c'est woke, c'est n'importe quoi, etc. ont reçu cette cérémonie avec leur cerveau politique. Et leur cerveau politique leur a dit quoi? Tu es attaqué personnellement. Et dans quoi est-ce qu'ils mettent toute leur identité politique? Ce n'est pas dans leurs racines grecques, c'est dans leur fameux mythe judéo-chrétien. Donc forcément, lorsqu'ils ont vu une table de banquet, parce qu'en même temps, c'est très logique de voir la scène parce qu'il y a le podium en fait. Et donc forcément, c'est vrai que beaucoup de tableaux qui ont été montrés comme celui-là, pour dire non mais regardez, c'est une bacchanale. Au centre, on a Apollon, en effet, Barbara Bush, elle est en Apollon. Hein. C'est pas que, il n'y a pas que Jésus qui a des rayons du soleil autour. L'auréole n'appartient pas que, voilà, l'auréole c'est l'apanage des divinités, donc il n'y a pas que Jésus qui a une auréole, il n'y a pas que les saints qui ont une auréole. Bref, le fait de voir dans cette iconographie la scène, déjà d'une c'était inévitable puisque c'est une iconographie qui est omniprésente. Évidemment quand tu vois une table comme ça qui est dressée avec le podium, avec ce plan-là, c'est une référence qui est extrêmement connue, ça a été fait partout. Doctor House l'a fait, Lost l'a fait, les Simpsons je crois l'ont fait, Star Wars l'a fait, presque quasiment chaque franchise de pop culture états-unienne, c'est quelque chose en fait, c'est une iconographie qui est omniprésente. Elle est omniprésente pourquoi? Parce que concrètement, la culture chrétienne est omniprésente. Pourquoi? Parce que la culture chrétienne est
dominante culturellement. Il y a un truc qui s'appelle le colonialisme, etc., qui a fait que globalement le christianisme il s'est répandu partout comme une traînée de poudre, parfois avec l'aide de la poudre à canon, souvent avec l'aide de la poudre à canon. Donc en fait, la raison pour laquelle on voit ça déjà, c'est parce qu'il y a une réaction de l'extrême droite qui se sent personnellement attaquée. Il y a une iconographie qui est absolument partout, là où l'iconographie des bacchanales est bien moins connue, où forcément le plan de caméra fait que ce parallèle est d'autant plus facile à faire que forcément le podium c'est plus difficile de mettre des gens devant, enfin il n'y a pas la place, il n'y a pas le recul sur le pont, etc. Enfin bref, cette offense personnelle qui a été exprimée dans un premier temps, je viendrai à l'outrage plus tard, mais dans un premier temps au travers du blasphème. C'est donc la réaction tout à l'heure qu'on a vue des évêques de France, même s'ils n'ont pas employé le terme de blasphème dans leurs lettres, mais c'est un terme qui a été utilisé notamment par le frère Paul Adrien, qui est ce mec-là qui fait des vidéos YouTube. Je vais pas réacter à la vidéo parce que c'est un peu long, qui a fait une réaction notamment qui a été diffusée par le média d'extrême droite Frontières, auquel j'avais répondu du coup dans mon tweet. Ça, c'est un moine influenceur plutôt aligné à l'extrême droite, et Frontières Média, c'est le nouveau nom de Livre Noir, donc Livre Noir qui est du coup le média d'extrême droite que vous connaissez toutes et tous. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus, c'est quelqu'un qui meurt sur une croix, torturé à mort, qui est repris là par des drag queens. Vous avez aucun respect des gens, ni de Jésus, ni de religion. Moi, j'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. Voilà, c'est là qu'il est d'extrême droite, bien évidemment, puisque la promesse de vengeance, qui est bien évidemment une recommandation christique. Non, pas du tout. Vous prenez notre miséricorde pour de la lâcheté, et dans ces cas-là, Dieu nous demande d'arrêter. Non, Dieu vous demande de pardonner. Ça s'appelle l'évangile. Bref. Le blasphème. Ça a été une des réactions, en effet, sur cette question du blasphème, centrale dans beaucoup de réactions, qui a fait beaucoup parler. Et ce terme de blasphème, j'aimerais y revenir. Le blasphème, et c'est pour ça que j'ai tweeté là-dessus, c'est une notion qui est assez trouble dans la Bible. En effet, c'est condamné par le Lévitique, et c'est annulé par Jésus. Lorsqu'on lit la Bible en tant que chrétien, on lit l'Ancien et le Nouveau Testament en parallèle l'un de l'autre. Dans le sens où lorsque Dieu s'incarne en Jésus, ce que va faire Jésus, c'est un acte révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va abolir des lois. Beaucoup de scènes dans la Bible, donc dans l'Évangile, où Jésus est questionné par des savants du temple, etc. Et où il répond aux savants, donc notamment par exemple, oh là là, le jour du sabbat, il faut pas donner de l'argent, etc. Et Jésus leur dit, non, vous êtes cons, donnez de l'argent, le mec il a besoin, tu l'aides en fait. Genre voilà. Un exemple, évidemment, c'est pas le verset exact. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible de Louis II. Donc déjà, si tu es un chrétien, tu lis l'Ancien et le Nouveau Testament en parallèle l'un de l'autre, et plutôt en miroir l'un de l'autre. L'Ancien Testament, classiquement, présente souvent un Dieu vengeur. Et d'ailleurs, cette promesse de vengeance dont parle le frère Paul Adrien, c'est un Dieu archaïque selon les chrétiens. Puisque lorsque Jésus arrive, il dit que le premier des commandements, c'est aimer le Seigneur de toute votre force et aimer aime ton prochain comme toi-même. Et l'amour devient le seul commandement. Il prêche l'amour, le pardon, etc. Il va voir des pécheurs, il va voir des percepteurs d'impôts. Les percepteurs d'impôts, c'est pas rien à l'époque de Jésus, c'est vraiment tout le monde les déteste, personne ne leur parle. Donc, il abolit les lois et il abolit des systèmes de domination. Je vais pas aller dans du pacomtiellement sur la place des femmes, etc., etc. Mais voilà. Donc, lorsque tu es chrétien, tu ne peux pas t'arrêter sur ce que dit le Lévitique. Enfin, Jésus lui-même a été accusé de blasphème. Jésus lui-même, parce que lorsque Jésus proclame, globalement sous-entend que Dieu c'est son daron, du coup t'as tous les savants du temple, tous les théologiens de son époque, etc. qui sont en mode non là c'est du blasphème, là tu usurpes le nom de Dieu, etc. Et donc en effet il y a Jésus est au milieu de beaucoup de polémiques sur sa nature blasphématoire, donc le blasphème est utilisé contre Jésus, on est censé suivre le Christ ici, donc le mec, voilà, donc déjà pour tout chrétien l'accusation de blasphème doit devenir à ce titre douteuse, puisque le Christ lui-même a été accusé de blasphème. Donc dans l'évangile selon Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme c'est Jésus, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. C'est d'ailleurs là que vient l'expression on reconnaît un arbre à ses fruits. Car on connaît l'arbre par le fruit. Donc là c'est le moment où Jésus est accusé de travailler pour le diable et il dit rien de ce que je fais ne peut être l'incarnation du mal. Et donc le véritable blasphème, c'est d'accuser, donc c'est le fameux blasphème contre l'esprit, et c'est d'accuser l'esprit d'être au service du diable. C'est d'accuser le bon d'être au service du mal. C'est d'accuser Dieu, et donc d'accuser les commandements divins d'être au service de quelque chose de maléfique. C'est le seul blasphème que Jésus retient. Et c'est pour ça que quand il dit « le blasphème contre le Fils de l'homme, donc contre Jésus, sera pardonné », très bien. Partons du principe que la représentation qui a été montrée à la cérémonie d'ouverture, c'est la scène. Partons du principe que, en effet, Barbara Bush était une incarnation de Jésus. Partons du principe même que ce soit une moquerie, ce que ça n'en est pas, mais j'y viendrai après. Même selon tous ces principes qui sont tous faux les uns après les autres, même si c'est un blasphème contre le Fils de l'homme, donc contre Jésus, il lui sera pardonné.
car c'est le message de Jésus, c'est un message de pardon. Et donc comme je dis dans l'extrait du texte d'un théologien protestant, bien évidemment, j'ai cité Luther aussi, pour Dieu le juron d'un impie peut lui être plus agréable que l'alléluia d'un dévot, disait Luther. Donc en gros globalement, c'est pas parce que t'es un moine que tu es forcément agréable à Dieu. D'ailleurs tu n'en sais rien. Le mot blasphème et ses dérivés existent dans le Nouveau Testament, mais il est rare, il n'est utilisé qu'une seule fois par Jésus, précisément pour dire que le péché en général et le blasphème en particulier sont pardonnés. Voilà pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'âme, cela lui sera pardonné. Jésus instaure ici un ordre nouveau, en rupture avec le légalisme juif, et encore une fois, c'est pas une question de suprémacisme d'une religion sur l'autre, c'est simplement la théologie chrétienne. C'est l'ordre du pardon qu'il applique contre lui-même. C'est-à-dire qu'il dit on doit pardonner à tout le monde, y compris même quand moi on me crache dessus. Même moi j'accepte le pardon contre moi-même, donc c'est votre appel d'accepter le pardon pour tout le monde. Toute attaque contre sa personne, puisqu'il est lui le Fils de l'homme, sera pardonnée. La religion instaurée par Jésus est celle où l'amour et le pardon sont les seules réponses à la haine et la violence. On objectera que Jésus a accompagné cette phrase d'une restriction, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Il faut comprendre cette phrase en fonction du contexte immédiat, Matthieu 12, 22-30, où on a accusé Jésus de guérir des malades et de chasser des démons par les puissances du mal. Ce qui ne mérite pas le pardon, c'est de considérer que Dieu a fait un pacte avec le mal, les forces obscures qu'il combat. Parce que c'est juste après que Jésus ait guéri quelqu'un, et du coup tout le monde dit il a pactisé avec les forces du mal, alors même qu'il a guéri et donc il a fait le bien. Donc c'est là qu'il dit que le véritable blasphème, c'est de rejeter ce miracle. Le blasphème, c'est quelque chose c'est une notion qui en soi est très problématique. Et je vais vous lire un autre paragraphe de cet article. Le blasphème a été utilisé partout par les églises chrétiennes pour décrédibiliser. Dieu sait que les protestants ont été traités de blasphémateurs, tout simplement parce que théologiquement ils n'avaient pas les mêmes analyses ni les mêmes exégèses de la Bible. Donc je vais vous lire tout simplement l'article en fait parce que c'est beaucoup plus simple. La notion de blasphème est aussi subjective qu'imprécise, comme en témoigne cette double définition du petit Robert. Parole qui outrage la divinité et la religion, ou propos déplacés et outrageants pour une personne ou une chose considérée comme quasi sacrée. Donc alors attends, est-ce que tu outrages la divinité? Donc est-ce que tu outrages Dieu? Parce qu'en fait, c'est ça aussi le blasphème, c'est que tu outrages Dieu. Sauf que qui es-tu pour savoir que Dieu est outragé? Sachant que Dieu t'a quand même envoyé le Christ pour te dire qu'en fait, non, tout est pardonné. Donc bizarre, c'est quand même faire un sacré blasphème justement que de présumer ce que pense Dieu. Bref. Tout essai de comprendre cette notion de blasphème nécessiterait de faire un long détour par des concepts fort vagues de divinité, de religion, de quasi-sacré, ce qui aurait au fait de rendre le mot blasphème problématique et suspect. L'objet même de notre investigation s'évanouirait au fur et à mesure que l'on croirait pouvoir l'approcher. On peut toutefois dire ceci sans guère risque de se tromper. Celui qui blasphème, c'est toujours l'autre. Le blasphème est systématiquement une accusation. Ses propos ou ses expressions sont jugés par rapport à un système de représentation qui n'est partagé que par des personnes se référant aux mêmes valeurs que le dénonciateur, mais qui sont arbitrairement posées comme universelles. Ici, voir des drag queens représenter la scène est blasphémateur si selon ton système de valeurs, les drag queens sont démoniaques. Si selon ton système de valeurs, les drag queens ne peuvent qu'offenser Dieu, puisque t'en sais rien de ce qu'ils pensent Dieu, par définition. Donc si selon ton système de valeurs, les drag queens sont mauvaises, les queers sont mauvais, ce sont des pécheurs qu'on ne peut pas pardonner. Comme le frère Paul Adrien dit qu'on ne pourra jamais pardonner, et de toute façon, voilà, vous aurez votre vengeance. Dieu appelle à la vengeance. Non, Dieu n'appelle pas à la vengeance, particulièrement quand on est chrétien. L'accusation de blasphème devient alors un argument facile, contribuant à stigmatiser l'autre, à refuser la différence culturelle ou la pluralité religieuse. Coucou les protestants. Elle témoigne d'une première violence, celle qui consiste à postuler que tous doivent penser, croire ou agir de la même manière. Mais elle témoigne d'autres violences encore, car l'accusation de blasphème peut être non seulement une manière de refuser l'autre, mais aussi de refuser Dieu ou des valeurs humaines idéales comme la justice, la paix et la solidarité. Ah bien sûr, si tu es traité de blasphémateur, alors même que tu agis au nom de Dieu, comme c'est le cas du Christ, dans ce cas l'accusation de blasphème peut être activement utilisée pour rejeter le message divin. Donc c'est là que la notion de blasphème est fondamentalement problématique. Où est-ce que je veux en venir là-dedans? L'argument du blasphème dans le débat politique, c'est un argument magique. Parce qu'on part du principe que nous sommes une république laïque. Et je reviens aussi un peu à Mélenchon là-dessus, c'est pour ça qu'il dit je ne me place pas sur la question du blasphème, etc. Comme on est dans une république laïque, on part du principe qu'il doit y avoir une stricte séparation entre les églises et l'État. Et donc que le champ du politique n'a pas à dicter quoi que ce soit du champ du religieux, tout comme le champ du religieux n'a pas à dicter quoi que ce soit du champ du politique. Cette séparation stricte, bien évidemment, n'existe pas dans les faits, puisque des gens sont croyants et sont citoyens. Des gens sont même prêtres et citoyens, même pasteurs et imams, etc. et citoyens. Donc il ne peut pas y avoir une distinction dans l'esprit. Mais par contre, il peut y avoir une distinction dans les institutions. Et donc cette séparation-là s'exprime dans les institutions, c'est la laïcité au sens de la loi de 1905. Le problème de tout ça, c'est que la laïcité, particulièrement en 1905, et même la laïcité de 1793, sous la Révolution, il y a une première loi de séparation des églises et de l'État qui a été écrite par Boissy d'Anglas. Il se trouve être un protestant. Une première loi de séparation des églises et de l'État est écrite par Boissy d'Anglas, et lui, en tant que protestant, ce à quoi il pense, c'est précisément de protéger particulièrement les protestants, mais aussi les juifs, contre la persécution. Et donc en fait, la laïcité, et comme c'est repris après en 1905, il y a une idée bien évidemment de protéger l'État d'une suprématie religieuse, de la façon dont l'aristocratie était au bottes de l'Église, etc. Et que finalement ce qui se situe dans le domaine du divin échappe à la raison, puisque c'est de la transcendance, c'est du sensible. Et donc ce qui se situe dans le domaine du divin
ne peut pas régir le débat humain et le débat politique, puisque c'est un argument d'autorité, puisque c'est l'autorité vu que c'est Dieu. Oui, il y a des interpréteurs de la parole de Dieu qui font autorité à sa place. Le problème des cathos. Certains protestants aussi, vous inquiétez pas. Mais donc, cette idée-là de la laïcité est à la fois pour protéger la République et à la fois pour protéger les croyants. Donc lorsqu'on pense à la laïcité, il faut aussi penser la nécessaire protection des croyants et le nécessaire respect des croyants, puisque le but de la laïcité, c'est de faire société avec eux. Et c'est là que l'argument du blasphème est un argument d'autorité, comme on dirait en anglais, thought terminating cliché, un cliché qui vise à mettre fin à la pensée, quoi, un argument d'autorité. C'est-à-dire que des croyants, en parlant de blasphème, vont se situer sur un domaine du théologique. Alors même que la notion de blasphème, encore une fois, comme on l'a vu théologiquement, a un sens qui est beaucoup plus relatif, on va dire. Moi, personnellement, je crois pas en la notion de blasphème. Enfin, du moins, j'y crois difficilement. Le blasphème envers l'esprit, j'y crois. Mais pour moi, la notion de blasphème n'est pas si opérante que ça. C'est pas quelque chose qui est central dans ma pensée religieuse. D'autres personnes accordent plus d'importance au blasphème. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, ça permet que, au nom du respect de nos concitoyens, ça permet d'ôter n'importe quelle question politique du débat. Et c'est là où on arrive au problème suivant, qui est la question de l'outrage et la question de la moquerie. Qu'est-ce qui constitue une moquerie ? Si tant est que ce qui est représenté c'est la scène, ce qui n'est pas le cas, très bien, on y voit la scène, l'image appartient à quiconque la regarde. Très bien, si dans ton regard tu y interprètes la scène, c'est ton interprétation et tu as parfaitement le droit, c'est la beauté de l'art. Mais alors dans ce cas, pourquoi voir un blasphème et non pas un hommage ? Pourquoi voir une moquerie et non pas une réinterprétation ? Ou même tout simplement un rappel visuel, comme ça, d'une œuvre qui n'est pas dans la Bible, par définition, qui n'est pas divine, qui est parfaitement humaine. Donc pourquoi y voir une moquerie ? Et c'est là qu'on arrive au problème fondamental, c'est parce qu'ils sont homophobes. J'ai fait toute une... pour vous dire globalement ils sont homophobes. Mais c'est parce qu'en fait, concrètement, ce qu'ils considèrent comme une moquerie, comme une atteinte à leur valeur, l'accusation de blasphème devient un argument facile contribuant à stigmatiser l'autre, à refuser la différence culturelle, témoigne d'une première violence, celle qui consiste à penser que tous doivent penser, croire ou agir de la même manière. C'est prétendre en fait finalement que ces valeurs sont universelles, y compris chez les croyants. Ce qui, pour les catholiques, je comprends, c'est les évêques, voilà, ils sont très hiérarchiques, etc. Mais t'inquiète qu'il y a des croyants qui n'ont pas vu d'outrage, parce qu'eux-mêmes se sont vus représentés. Il y a des croyants qui sont queer, coucou, ou simplement ont vu un bel hommage à leur culture, ont vu une réinterprétation intéressante, ont vu tout simplement de l'art qui a pu les bousculer, puisque c'est le rôle de l'art. En fait, le blasphème permet de dépolitiser ces questions et permet de créer en fait une impression d'unicité. Encore une fois, le blasphémateur, c'est toujours l'autre, au nom de valeurs qu'on considère universelles et du coup qu'on impose par le fait même comme universelles, alors même qu'elles ne le sont pas. Et qu'à l'intérieur même de religions, il y a des débats, il y a des désaccords et il y a des interprétations différentes des textes. Le blasphème cherche à cacher la nature politique de l'outrage. Et donc cherche à cacher du coup ce qu'il y a derrière tout ça, c'est donc l'homophobie. C'est là où on revient sur Mélenchon. Pourquoi je vous ai parlé de laïcité et de protection ? C'est la fin de mon exégèse sur ce paragraphe de Mélenchon. Pourquoi Mélenchon bute là-dessus ? C'est parce que lui est un laïc. Il est attaché à la laïcité, à cette idée de la séparation des églises et de l'État. Son côté laïcard a pu le rendre un peu bouffeur du curé par le passé. Et il a compris au fur et à mesure du temps que, bon, être bouffeur du curé, c'est pas trop le vivre ensemble. Et que finalement, les croyants aussi doivent être respectés et qu'il faut trouver ce fil dont je vous parlais tout à l'heure, entre la protection des croyants et la protection de la République. Évidemment, il a grandi catholique, il y a des catholiques autour de lui, enfin voilà, il a un affect catholique au fond de lui, mais Mélenchon pense politiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Réaction à chaud, analyse politique de Marie-Antoinette, même si après il fait une analyse artistique de la liberté d'artistique, etc. La question qui se pose, c'est le fil sur lequel on marche lorsqu'on est attaché à la laïcité. À quel point est-ce que, et c'est là un petit peu qu'il a glissé, je trouve, à quel point est-ce que lorsque les catholiques expriment leur outrage, il faut leur accorder la légitimité de leurs paroles, il faut leur reconnaître ce tort. Comment leur reconnaître ce tort aussi ? Voilà, il faut leur donner l'heure, quoi, concrètement. Le politique ne peut pas parler au nom de la théologie. Moi, je m'autorise des libertés, parce que je suis croyant. Et que la théologie, j'aime beaucoup ça me tient à cœur, et que aussi cette interprétation-là me tient vraiment à cœur par rapport aussi à ma propre croyance et par rapport à ce que je perçois de mes coreligionnaires. Et je le dis pour eux, je le dis d'un chrétien à un autre. Et donc je me permets cette liberté-là de faire ce détour théologique sur le blasphème. C'est mon petit plaisir aussi de critiquer un papiste sur son absence de lecture des évangiles. Mais ce n'est pas le rôle du politique de parler de théologie. Parce que si le politique commence à parler de théologie, sachant que le politique organise la vie de la cité, ça veut dire du coup qu'il brise la laïcité puisqu'il dicte aussi aux religions leur façon d'agir, leur représentation, ce dont elles ont le droit de citer. Et le problème, c'est qu'à l'inverse, ce qui me gênerait aussi, c'est qu'on balaye tout ça d'un revers de main, en mode « Oh mais c'est le droit au blasphème, le droit à la caricature ». Alors bon, déjà le droit au blasphème, c'est un concept qui me sort par le trou des yeux, bref. Le trou des yeux, il n'y a pas de trou dans les yeux, bref. Mais qu'on balaye ça d'un revers de main en mode « Oh bon, non mais c'est le droit à la caricature, c'est français, je suis Charlie ».
Parce que, en vrai, toutes les caricatures ne sont pas bonnes à prendre. Certaines caricatures sont véritablement offensantes, sont pensées comme offensantes. Parce que les gens, ils ont dit, ah là là, vous êtes plus Charlie, blabla. Et du coup, pour dire, moi, je défends à ce qu'on caricature le prophète, et ce qu'on fasse la scène, etc. Je suis un bon centriste, etc. Bon, sauf qu'une fois que tu as dit ça, bah oui, mais quand tu caricatures le prophète, c'est des caricatures. Quand tu regardes les caricatures de Charlie Hebdo, c'est des caricatures qui sont scabreuses, qui sont vraiment scabreuses, qui vont aussi d'ailleurs à l'encontre d'un dogme qui est celle de la représentation du prophète. Parce que, oui, les cathos, ils ont de l'iconographie de partout parce qu'on a le droit de représenter Jésus, etc. On n'a pas cette même question sur l'iconographie. On n'a pas cette même sensibilité sur l'iconographie, normalement. Et aussi, tout simplement, les musulmans appartiennent à une catégorie dominée. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. Ils subissent du racisme. Et lorsque les cathos vont hurler à la cathophobie, mais alors ils vivent même pas la moitié, du quart, du demi, du dixième de ce que vivent les musulmans. Donc ces questions-là politiques, elles doivent se poser aussi là-dessus. Comment est-ce que tu garantis une égalité entre les religions, entre les croyants, tout en prenant en compte cette situation de domination? Comment est-ce que tu garantis le droit à la liberté d'expression et à la caricature, qui est quand même une bonne tradition française, tout en ménageant également la possibilité que des personnes soient offensées? Et que des personnes soient offensées au nom de quelque chose qui ne dépend pas de la raison, enfin, qui est expliqué par la raison. Moi, j'aime pas qu'on caricature la religion comme étant totalement hors de la raison. Je veux dire, bon, il y a aussi beaucoup de raisons dans la religion, mais en tout cas, qui fait appel à quelque chose qui est aussi sensible, intangible et ineffable que la transcendance divine. Et en fait, c'est ça le problème, et je pense que c'est pour ça que Mélenchon a trébuché. C'est parce qu'il se trouve dans ce paradoxe-là de la laïcité. Qu'est-ce qu'on fait en tant que laïc pour répondre à ces critiques-là, sans passer par le langage de la théologie? Parce que moi, le langage de la théologie, c'était ma réponse facile. Mais la réponse difficile, c'est la réponse laïque. Alors évidemment, on peut dire, c'était pas la scène, c'était Dionysos, vous avez vu ce que vous allez voir, il n'y a pas d'offense, etc., etc. Oui, c'était pas la scène. Je suis d'accord. En effet, l'art échappe au créateur dès qu'il tombe dans l'œil du spectateur. Donc si on décide d'y voir la scène, c'est ce qu'on a vu. Et c'est comme ça qu'on a reçu l'art. Et que l'art nous a traversés. Et que l'art nous a heurtés. Et que l'art nous a parfois fait réfléchir. Que l'art nous a fait plaisir, etc., etc. Donc, on ne peut pas non plus dire « Ah, mais vous êtes trompé dans ce que vous avez vu !» Parce que le sentiment que la sensation que tu ressens, le sentiment, l'affect que tu ressens quand tu regardes de l'art est tout aussi réel que l'œuvre d'art elle-même. Je pense que fondamentalement, et ça va être voilà, en définitive et en dernière analyse, je pense très sincèrement que Mélenchon, en branchant son cerveau politique, s'est retrouvé face à un nœud, finalement qui a un nœud qui est noué et très prégnant, on va dire, depuis Charlie Hebdo, mais qui est présent depuis bien avant ça, qui est cette question-là justement de l'équilibre. L'équilibre de distance, de ce truc-là, de qu'est-ce qu'on fait en tant que laïc des offenses, justifiées ou non, exprimées par les religieux. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est planté. C'est parce que il est resté sur un principe de base de « Oh, c'est méchant d'offenser les gens ». Et en ne voulant pas creuser la raison pour laquelle ils sont offensés, il a cédé finalement aux clichés et à la pensée prémâchée qu'il y avait partout autour de lui, c'est-à-dire la moquerie. Pas besoin de parler de théologie pour savoir que ce n'est pas une moquerie. Bon, la scène chrétienne, allez, on lui passe. Moi, franchement, le fait de dire que c'est une scène, je m'en fiche. Mais le fait de reprendre finalement cette idée de moquerie, ça a été son erreur. C'est de se dire que comme il ne peut pas rentrer dans le domaine de la pensée, il ne peut pas penser comme un croyant et comme un religieux, il doit penser comme un laïc. Dans ce cas, il a totalement cédé au discours dominant des catholiques, qui est un discours de civilisation, puisque, encore une fois, on ne peut y voir de la moquerie que si on est homophobe. C'est là qu'il a merdé. Ce qui fait que, bon, j'aimais bien sa note de blog jusqu'à ce paragraphe-là, et j'aime bien la suite de sa note de blog, mais je dis pas ça pour le dédouaner, je dis pas ça pour l'excuser, etc., etc. C'est qu'en fait, c'est une vraie question qui se pose. C'est que cette question-là sur la laïcité, elle est loin d'être tranchée. Je dis pas dans la théorie politique, dans ce qu'on doit faire légalement des institutions, etc. Pour moi, ce qu'on doit faire légalement des institutions, c'est très très clair. Mais sur l'éthique politique, sur l'art et la manière de s'exprimer, l'art et la manière de vivre et de coexister avec ses congénères en tant que politique, de coexister avec des croyants, il a buté malgré tout sur une réflexion qui est loin d'être tranchée et qui est encore un sacré chantier. Parce que, encore une fois, en tant que croyant, en tant que chrétien, et trans, et gay, et fan de Drag Race, et bref, de tout ça, une spiritualité aussi qui inclut toutes ces choses-là. Moi, je ne vois aucune opposition entre mon identité et voilà, je suis fait à l'image de Dieu, je suis comme je suis, et puis voilà, quoi.
lorsque je vois des cathos qui te disent « Oui, mais dans la Bible, il y a écrit que l'homosexualité... » Je peux leur répondre sur le plan théologique, puisque c'est une différence d'opinion théologique. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu fais si dans le domaine de l'expression publique, pas de l'expression politique, de l'expression publique, ce genre d'interprétation, parce que ce sont des interprétations, tout est relatif, n'en déplaise aux cathos, qui se croient universels. Comment tu réponds à ces interprétations en restant dans ton rôle de politique et en ne rentrant pas dans la théologie. Donc en ne rentrant pas dans un débat dans lequel tu n'as pas ta place. C'est pas anodin qu'il ait buté là-dessus. Parce qu'il n'a pas buté à cause des LGBT. Genre franchement, les gens qui disent « Oh, il est homophobe, etc. » Non, son engagement sur les questions LGBT, il est... Le paragraphe juste avant, il dit bravo pour le plaidoyer amusé sur la liberté des genres. C'est pas quelque chose qui... Voilà. Mais simplement, lorsqu'il voit cette idée qu'expriment certains catholiques un peu trop vocaux sur les réseaux sociaux, comme quoi ils ont été moqués, il se retrouve dans l'impuissance en tant que politique de remettre en question leur bonne foi lorsqu'ils se prétendent moquer. Et de remettre en question le fait que ce qu'ils prétendent être un blasphème n'est qu'une façon habile de masquer une réalité politique. Outre le fait de dire il nous a jetés sous le bus, ayez conscience de pourquoi il a buté là-dessus, parce que c'est pas un truc si simple. Et qu'on a beau dire convergence des luttes, les PD pour Gaza, génial, on est tous ensemble avec les musulmans, etc., etc. Il y a une pratique du politique qui se situe sur un autre champ et qui implique de se poser des questions beaucoup plus complexes que simplement dire on fait la convergence des luttes, on est intersectionnel. Et c'est sur cette question-là qu'il est buté, et c'est sur cette question-là que si vous n'y réfléchissez pas, vous allez aussi buter. Beaucoup de personnes ont dit que la cérémonie d'ouverture c'était du pinkwashing. Bon, c'est plus trop du pinkwashing maintenant que les gens n'assument pas trop et que globalement Macron il n'a pas trop revendiqué les drag queens. Mais bref. Mais ce qui va nous faire retomber dans le pinkwashing, c'est de ne pas réfléchir correctement à ça et de ne pas réfléchir à ça de façon conséquente. Parce qu'on va très vite retomber dans la question civilisatrice, et c'est là que l'extrême droite a un petit peu raison de dire si c'était des musulmans, etc. Parce qu'on va pas se mentir, beaucoup de vous, chers gauchistes, n'auraient pas su quoi répondre. Donc, parfois, l'extrême droite nous offre un miroir de nous-mêmes qui est assez rigolo. Un peu d'humilité. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Encore une fois, il a merdé. Je ne suis absolument pas d'accord avec son truc et je vous ai fait tout un truc hyper long, toute une super VOD, tout un super live très très long pour vous décortiquer tout ça et vous dire le pourquoi du comment c'est de la merde ce qu'il a raconté. Mais ça s'applique à tout le monde. Il faut sortir la lecture morale et la politique. Mais la morale est affaire de politique. La morale, c'est qu'est-ce que le bien et le mal. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on considère comme morale avant qu'on l'applique à l'entièreté de la société. Il faut pas juste pas confondre la morale et le moralisme. Ça, là, je suis d'accord. Et en vrai, je suis d'accord avec toi en vrai, ce que tu veux dire. Mais juste le moral. Bref, je fais mon... Bref. Je trouve quand même que les réacs pensent comme ça avec une nuance, comment on explique ça. Parce que c'est beaucoup plus reposant pour l'esprit d'avoir des certitudes que d'avoir des doutes. L'ambiguïté morale... Tu vois, genre typiquement, sortir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en ne sachant pas quoi en penser, tu cogites, t'endors pas trop, il y a un malaise là-dedans. Et il faut s'autoriser à être bousculé par l'art. Évidemment, on a l'impression que c'est un truc de théâtre en disant ça. Mais quand on dit ça, qu'il faut s'autoriser à être bousculé par l'art, le doute met à l'épreuve les croyances, oui. Et quand tu dépends d'un point de vue existentiel de ton système de croyances, le doute est une menace existentielle. C'est pour ça que quand je dis il faut s'autoriser à se laisser bousculer par l'art, c'est aussi compliqué parce que ça implique un lâcher-prise sur soi-même et donc une certitude sur son identité et sur ce qu'on est. Ce que l'extrême droite entretient, cette incertitude sur ce qu'on est, pour te pousser dans les bras des certitudes toutes faites. Et s'autoriser à être bouleversé par l'art et à débrancher son cerveau politique, c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est quelque chose que par définition, l'extrême droite ne peut pas faire, que certains gauchistes sont aussi incapables de faire. Beaucoup de gens qui ont critiqué sur des bases politiques le contenu artistique, je parle bien du contenu artistique, de la cérémonie d'ouverture des JO, c'est beaucoup des gens qui se retrouvent face à cette difficulté-là, qui est une difficulté universelle, de se retrouver mis face à un doute et mis face à un inconfort. Et encore une fois, c'est le cas à l'extrême droite, c'est le cas aussi à gauche. En ce moment, la réactance anti-drag LGBT est énorme, je trouve. Genre vraiment, les discours sont vraiment plus vénères. Oui. Et ça, c'est un truc que je pense que pas mal de camarades ont très peu compris. Après, on en a parlé hier sur le plateau d'Isawatol, que je vous recommande la VOD, je crois. Il y a le best-of, ok. Donc le best-of est disponible sur la chaîne d'Annie Eraz, de toute notre discussion là-dessus. Et justement, c'est ainsi que j'ai commencé à toute cette ambiguïté parfois qu'il peut y avoir dans la discussion, et même ces désaccords, et même ces contradictions. On est des gauchistes, on parle que de contradictions, et le fait de vivre avec ces contradictions, quoi. Je pense que beaucoup de personnes, à force de discours sur le pinkwashing,
on finit par confondre le discours et la réalité. Le pinkwashing, c'est une utilisation opportuniste d'un discours civilisateur au travers d'une ouverture affichée pro-LGBT. Pinkwashing est un discours, ce n'est pas une réalité. On n'est pas si loin de l'époque où les drag queens se faisaient planter dans la rue et courser par des skins. D'ailleurs, récemment, il y a une vieille drag queen des années 80, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais j'ai passé des extraits sur Twitter. Une vieille drag queen des années 90, donc de l'époque où c'était vraiment punk de fou, et où t'avais pas tout ce beau décorum de Drag Race et tout ça, qui a fait des stories, en fait, elle répondait à des questions en story, et des gens qui lui demandaient, bah, c'était comment les drag queens dans les années 90. Mais on n'est pas si loin de l'époque où les drag queens se faisaient courser, planter. Et en fait, on est encore dans l'époque où les drag queens se font courser, tabasser et planter, et où les meufs trans se font buter, et etc. etc. Chupa Vanina, exactement, merci la Plex the Myth. Elle est en story permanente, ok, bah allez voir Chupa Vanina sur Instagram, dans ses stories permanentes, elle raconte ce que c'était d'être drag queen dans les années 90. Et on n'est pas si loin que ça en fait. Et on peut avoir un beau discours sur le pinkwashing, c'est vrai. Il faut pas non plus se laisser aveugler par notre propre discours et confondre ce discours avec de la réalité. On peut très bien utiliser nos identités de façon opportuniste. Tout comme on peut utiliser les identités racisées de façon opportuniste. Bon, les musulmans pour l'instant c'est pas trop ça. Mais bon, les noirs, les arabes, les trucs comme ça, on aime bien aussi parfois les montrer pour montrer qu'on est inclusif, etc. On est d'accord que ça veut pas dire que le racisme n'existe plus. Alors dans ce cas, pourquoi tout le monde fait comme si c'était la preuve que les LGBT-phobies n'existaient plus? Macron a récupéré Aya Nakamura en faisant son petit tweet en même temps, ultra raciste. Pareil Gabriel Attal, mais il a pas récupéré les drag queens. Pareil, lorsque Macron, la fameuse fête de la musique à l'Élysée en 2017, lorsque Macron est arrivé à l'Élysée et qu'il y a eu du coup Kiddy Smile avec toute une house de ballroom qui était là, etc. C'est pas Macron qui a voulu ça. C'est pas lui qui a fait appel à ça. C'était un directeur artistique qui s'est dit qu'il allait faire un attentat politique en amenant ça. Ça a été tourné en dérision, plein de photos de Macron, oh là là, torse nu, blablabla, oh là là, il va se faire enculer, gna gna gna, c'est crade, blablabla, etc. Et sauf que Macron, il négocie avec la droite à ce moment-là. Il reposait encore beaucoup sur sa majorité à lui. Mais globalement, il préparait aussi sa réforme des retraites, il y a eu les gilets jaunes, il y avait plein de trucs. Il avait le champ libre dans sa première mandature. Mais il a négocié avec la droite au niveau de son gouvernement. Édouard Philippe, il vient des Républicains de base. Beaucoup de macronistes viennent des Républicains et sont pas très ouf là-dessus. Et il n'a pas capitalisé dessus. Donc, le pinkwashing existe. Ne confondons pas le pinkwashing avec un attentat politique. Encore une fois, je trouve que beaucoup d'aspects dans cette cérémonie des JO, c'était des attentats politiques, des trucs pas prévus, qui ont été là pour créer du surgissement, et donc de l'éblouissement, et donc de l'émerveillement. Ils n'ont pas été récupérés politiquement pour en faire un discours civilisateur. Ils n'ont donc pas été pinkwashés activement par le gouvernement. Ne nous faisons pas avoir par notre hyper-vigilance sur ces questions-là. C'est pas anodin que Macron n'ait pas récupéré les drag queens. Parce que Macron, pour lui, c'est ubuesque. Et que concrètement, ça met un peu en danger ses alliances avec la droite s'il commence à paraître comme un wokiste. Et c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Et c'est pour ça qu'on est tout seul. Donc, c'est bien les discours gauchistes, c'est bien aussi un petit rappel à la réalité une fois de temps en temps. L'extrême droite d'ailleurs qui essaie de faire passer ce discours que les drags c'est une idée de Macron même. Oui, bien sûr. C'est leur intérêt de dire que c'est une idée de Macron. Parce que c'est disqualifiant. Et que c'est un intérêt pour Macron de ne pas le récupérer. Parce qu'il ne veut pas être disqualifié selon ses termes. Parce que pour lui aussi, c'est disqualifiant. C'est du pinkwashing d'un point de vue extérieur, même si Macron n'a pas récupéré le discours stratégiquement. Quand un migrant gay russe qui ne s'y connaît pas en politique, il va sucer Macron, donc son absence de prise de position, ça lui sert aussi. Je suis autant d'accord avec toi que je suis d'accord avec le fait que c'était le tableau de la scène de Léonard de Vinci qui était représenté. C'était pas Léonard de Vinci qui était représenté, mais c'était quand même Léonard de Vinci qui était représenté, puisque c'est comme ça que ça a été interprété. Ce n'était pas du pinkwashing volontairement et activement, mais par contre, en effet, on n'est pas maître de la façon dont les discours politiques sont interprétés. Par contre, on a une capacité, c'est de les interpréter à notre sauce. C'est encore dans un domaine sur lequel on peut avoir prise. Ça peut être pas la scène de Vinci vu qu'il y avait Dionysos. Alors comment tu expliques que autant de chrétiens à travers le monde ont vu la scène de Vinci? Parce qu'ils ont choisi de le voir. Est-ce qu'ils l'ont moins vu?
Est-ce que, non mais vraiment, je vais vous poser une question philosophique, les gens. Est-ce que ce que ces chrétiens ont vu en interprétant ce tableau comme étant la scène est faux, puisque ce n'était pas l'intention? Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est aussi vrai, puisque l'interprétation de l'œuvre appartient également au spectateur? Ah bah désolé, attends, on est là pour parler d'art. C'est pour ça que j'ai dit que ce soit la scène ou pas, ça ne change rien au fait qu'il n'y a pas de moquerie. Et que s'ils ont vu une moquerie, c'est par homophobie. Et donc on revient à là, et on repolitise la question. Pareil sur le blasphème, que je suis allé sur le domaine théologique, pour dire que le blasphème vise à masquer des oppositions politiques et sociales. Puisque la religion est affaire de politique. Et c'est ça, le problème de la laïcité. C'est que la religion est affaire de politique. Mais la politique ne peut pas être affaire de religion. Comment tu te démerdes avec ça? Bonne chance. La sortie de Mélenchon a à voir avec les homos, parce qu'il a été incapable de voir ça. Mais la sortie de Mélenchon a tout autant à voir avec l'homophobie qu'elle a à voir avec la laïcité. Et encore une fois, avec ce que je vous ai dit, la religion est affaire de politique. La politique ne peut pas être affaire de religion. Résous cette équation.